Les sirènes d'Adougou résonnent encore, mais déjà les rues vibrent sous les pas d'un peuple en mouvement. Simultanément, à Simonstone, les navires chinois et russes s'élancent dans l'océan, leur silhouette marquant une nouvelle ère géopolitique. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas une coïncidence, mais un tournant de l'histoire. Le Sud global reprend son destin en main. La question est désormais claire. Jusqu'où ce vent de changement peut-il souffler et comment la souveraineté d'une région peut-elle défier les anciens pouvoirs? Le monde connaît un tournant majeur. À l'aube de 2026, un bouleversement géopolitique d'une ampleur inédite prend forme et le rôle central de l'Afrique devient de plus en plus évident. Ibrahim Traoré, leader visionnaire, incarne cette volonté de changement. Il ne s'agit plus simplement d'une question de politique, mais d'un combat pour la souveraineté et la liberté économique. Le Sud global se redéfinit dans un contexte où les anciennes puissances voient leur hégémonie remise en cause. La mer devient le dernier champ de bataille, et la question qui se pose est celle de la résilience des nations africaines face à des puissances étrangères encore dominantes. Mais le chemin vers cette souveraineté n'est pas sans risque. Entre les tensions militaires croissantes, les sanctions économiques et les défis logistiques, chaque décision doit être mûrement réfléchie. Pour Ibrahim Traoré, chaque action est un pas vers un avenir où l'Afrique ne se contente plus de demander l'espace mais le conquiert. À la veille du mois de janvier 2026, le monde observait un tournant stratégique marqué par une démonstration navale sans précédent. Les manœuvres militaires Will for Peace 2026, menées par la Chine, la Russie et d'autres nations alliées du Sud global, ont transformé l'océan Atlantique en un champ de bataille symbolique. Ce n'était pas simplement une parade navale, mais un message gravé dans les vagues, un défi lancé aux puissances occidentales, une affirmation de souveraineté. Ibrahim Traoré, toujours fidèle à sa vision, voyait dans cette montée en puissance navale un tournant crucial pour l'Afrique. Alors que les navires chinois et russes se regroupaient dans les eaux du Sud, une réalité géopolitique inédite s'imposait. Le monopole maritime du Nord semblait vaciller. Mais ce moment de gloire n'était qu'une étape, car chaque succès a son prix. Derrière la démonstration de force, des fractures invisibles commençaient à se dessiner, notamment au sein des pays du Sud eux-mêmes. Les défis internes, comme les menaces de sanctions et la pression économique, pesaient lourdement sur les nations cherchant à s'affranchir de l'influence occidentale. Traoré, en observant cette scène, comprenait que l'important n'était pas seulement de marquer une victoire symbolique, mais de transformer cette victoire en un moteur de développement durable. Les manœuvres navales avaient peut-être marqué un tournant dans la guerre des symboles, mais la bataille réelle se jouerait dans la capacité à protéger les voies de commerciales et à imposer une souveraineté économique en dehors des règles dictées par le Nord. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, est bien plus qu'un leader politique. Il incarne le symbole d'une Afrique qui se relève. Sa vision dépasse les frontières de son pays, offrant une alternative à un modèle mondial longtemps dominé par les puissances occidentales. Ce jeune capitaine, par sa fermeté et son charisme, a su galvaniser les masses, transformant une cause régionale en un mouvement global. Lors de la crise de 2026, alors que des complots étrangers cherchaient à déstabiliser le pays, Traoré n'a pas eu besoin de recourir à la violence pour vaincre. La réponse est venue de la population elle-même. À la surprise des observateurs internationaux, un soulèvement populaire spontané a fait échouer les tentatives de coup d'État. Ce soulèvement, non pas par la force, mais par la ferveur et l'unité du peuple, a démontré que la véritable force de Traoré résidait dans son lien indéfectible avec sa nation.
Mais cette première victoire n'était qu'une mise en bouche. Le véritable défi pour Traoré réside dans sa capacité à naviguer entre les impératifs internes et les pressions extérieures. Le soutien populaire est crucial, mais la gestion des relations internationales, notamment avec des partenaires comme la Chine et la Russie, pourrait déterminer la trajectoire de son mandat. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir de l'Afrique et détermineront si Traoré réussira à insuffler une véritable indépendance économique et politique à son continent. Les événements se sont précipités. Au début de l'année 2026, le monde a assisté à une démonstration de force géopolitique sans précédent. Le Sahel, en particulier, était devenu le théâtre d'une lutte invisible, un terrain où l'Afrique cherchait à affirmer sa souveraineté sur ses ressources et ses routes commerciales. Tout a commencé avec une série de manœuvres militaires, où les puissances du Sud ont mis en place une réponse commune aux provocations occidentales. Les navires chinois, russes, sud-africains et iraniens se sont alignés, formant un front stratégique qui a défié l'hégémonie de l'OTAN. Ces exercices navals étaient un message. L'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie ne sont plus disposés à accepter l'ordre mondial imposé par les puissances traditionnelles. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a joué un rôle clé en orientant les actions de son pays et en forgeant des alliances cruciales. Après l'échec d'un complot militaire contre son gouvernement, Traoré a rapidement consolidé son pouvoir, utilisant cette victoire populaire comme levier pour renforcer sa position dans les négociations internationales. Mais cette victoire n'était que temporaire. Le véritable défi venait des sanctions économiques que les puissances occidentales commençaient à mettre en place. Ces mesures visaient à isoler le Burkina Faso et ses alliés du Sud global en les excluant des marchés financiers mondiaux et en limitant l'accès aux technologies clés. Pourtant, Traoré ne s'est pas laissé intimider. Plutôt que de céder à la pression, il a tourné la situation à son avantage, multipliant les partenariats avec des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde. Chaque nouvelle alliance, chaque accord signé avec ces nations renforçait la légitimité de son projet et offrait à son pays un accès à des ressources stratégiques et à des infrastructures de pointe. À mesure que la pression internationale augmentait, Traoré devenait un symbole de résistance. Ses discours, appelant à une Afrique unie et libre, résonnaient profondément dans le cœur des citoyens africains qui commençaient à voir en lui un leader capable de renverser les rapports de force. Cependant, ce n'était qu'un début. Les tensions croissantes sur la mer Atlantique entre les forces du Sud et celles du Nord ont donné lieu à un nouveau type de compétition géopolitique. La bataille pour la souveraineté des routes maritimes était loin d'être terminée. Mais Traoré savait que la clé pour faire face à ces défis résidait non seulement dans les alliances internationales, mais aussi dans la résilience intérieure de son pays. L'Afrique devait d'abord se renforcer de l'intérieur avant de pouvoir se mesurer aux puissances extérieures. Et avec l'essor des initiatives maritimes et économiques, la voie semblait dégagée pour que l'Afrique prenne son destin en main, bien au-delà des paroles. Le tournant de 2026 a été marqué non seulement par des événements militaires et diplomatiques, mais aussi par des chiffres qui en ont renforcé la signification. Selon un rapport de l'Institut maritime africain, le tonnage des navires du BRICS Plus engagés dans les manœuvres de 2026 a dépassé 350 000 tonnes, soit presque le double des manœuvres menées par l'OTAN dans l'Atlantique Sud 5 ans plus tôt. Ce chiffre, bien plus qu'une simple statistique, incarne le basculement stratégique qui s'opère sous nos yeux. La mer, longtemps considérée comme un domaine où le Nord régnait en maître, devient le théâtre de nouvelles alliances et de nouvelles forces. Ces données ont un impact tangible qui va bien au-delà des calculs militaires.
Elles signalent une montée en puissance des pays du Sud prêts à contester l'ordre maritime ancien. Cette dynamique est d'autant plus marquée par un autre chiffre clé. Selon le rapport du Bureau international des statistiques maritimes, la proportion de navires non occidentaux traversant les couloirs atlantiques a augmenté de 47% en un an, un signe de l'effritement du monopole des nations du Nord. Ces chiffres, loin d'être abstraits, représentent un changement tangible dans les rapports de force mondiaux. Et alors que l'Atlantique, jadis verrouillé par les puissances occidentales, se transforme en un espace contesté, les chiffres montrent une nette inversion des tendances. La Chine, par exemple, a élargi sa présence dans l'Atlantique non seulement en termes de tonnage, mais aussi en termes de projets stratégiques. Le rapport de 2026 indique que la part des navires chinois opérant dans ces eaux a augmenté de 34%, un signe d'une stratégie maritime claire et déterminée. À cette expansion s'ajoute l'implication croissante de la Russie et de l'Iran dans les partenariats économiques et militaires. Les manœuvres conjointes de ces puissances montrent la force de leur collaboration, avec 26 opérations navales répertoriées entre la Chine, la Russie, l'Iran et l'Afrique du Sud entre 2025 et 2026. Ces chiffres ne sont pas simplement des indicateurs de capacité, mais des preuves concrètes d'une volonté collective de remodeler les équilibres géopolitiques. Mais au-delà des chiffres de tonnage et de navires, un autre indicateur clé montre une évolution fondamentale: l'augmentation de la part des transactions économiques sud-sud en devises locales. En 2026, selon les données du FMI, la part des transactions commerciales entre pays du Sud utilisant des devises locales a augmenté de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes du BRICS. Ce phénomène marque une rupture avec le système économique traditionnel dominé par le dollar américain et les sanctions imposées par les puissances occidentales. Ce chiffre démontre que l'initiative du BRICS, bien que militaire au départ, a rapidement évolué vers un véritable changement économique, permettant aux nations africaines, asiatiques et sud-américaines de se libérer des contraintes imposées par les anciens modèles économiques. En rétrospective, ces données montrent une réalité: l'équilibre mondial des forces, qui semblait immuable, est désormais en pleine transformation, et les chiffres qui en témoignent montrent que le Sud global, fort de son unité et de sa résilience, est en train de prendre sa place à la table des grandes puissances mondiales. L'émergence du BRICS Plus et des alliances Sud-Sud a suscité des réactions diverses dans les cercles géopolitiques internationaux. D'un côté, certains analystes, principalement issus des grandes puissances occidentales, estiment que cette montée en puissance n'est qu'un phénomène temporaire. Selon eux, les manœuvres navales et les expansions militaires du Sud global ne sont qu'un miroir des ambitions idéologiques de Traoré et d'autres leaders du Sahel. Ils soulignent que la supériorité technologique et militaire des nations occidentales, notamment les États-Unis et l'OTAN, reste indiscutable. Pour eux, la Chine et la Russie, bien qu'elles augmentent leur présence dans l'Atlantique et en Afrique, n'ont ni la capacité ni la volonté de rivaliser à long terme avec l'Occident sur le plan militaire. Ces analystes rappellent que les États-Unis disposent encore d'une flotte bien plus nombreuse et technologiquement avancée que celle du BRICS+, et que la puissance militaire conventionnelle reste entre les mains des anciennes superpuissances. Cependant, cette position omet un facteur clé: la rupture idéologique et stratégique qui se joue actuellement. Ce que le BRICS Plus incarne, au-delà des capacités militaires et économiques, est une remise en cause fondamentale de l'ordre mondial unipolaire qui a dominé la scène internationale depuis la fin de la guerre froide.
Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, la question n'est pas de rivaliser directement avec les grandes puissances militaires, mais de créer un nouvel ordre fondé sur la coopération et la souveraineté collective des nations du Sud. Traoré, avec sa vision pragmatique, a compris que la véritable puissance réside dans la capacité à créer des partenariats solides et à restructurer les chaînes de valeur mondiales. Les pays du Sud ne cherchent pas à être un simple adversaire militaire, mais plutôt à réécrire les règles de l'économie mondiale, où ils ne sont plus simplement des consommateurs, mais des acteurs clés. Le fait que les pays du BRICS Plus aient adopté une politique de transaction en devise locale, ainsi que la mise en place de corridors commerciaux protégés, montre que l'objectif n'est pas de rivaliser avec l'Occident sur son propre terrain, mais de s'affranchir des règles du jeu existantes. En d'autres termes, la véritable force de cette coalition ne réside pas dans sa capacité à défier directement l'Occident, mais dans sa capacité à redéfinir la souveraineté économique et politique. Les critiques occidentales, qui se concentrent sur des aspects militaires, ne prennent pas en compte l'importance de ce changement de paradigme où les pays du Sud se sont unis pour construire un système alternatif plus équitable et résilient face aux pressions économiques mondiales. C'est dans cette logique que Traoré s'affirme comme un acteur de transformation. Il ne se contente pas d'afficher des ambitions, mais pose les bases d'un système économique qui dépasse les anciennes hiérarchies et redonne aux nations du Sud le contrôle de leur destinée. À mi-chemin de cette transition géopolitique majeure, un seul mot résonne plus fort que tous les autres: souveraineté. La mer, devenue un symbole de résistance, n'est plus un territoire disputé, mais une extension de la volonté des nations du Sud. Cette transformation a commencé avec les manœuvres navales de 2026, mais elle se renforce à travers les actions concrètes entreprises par des pays comme le Burkina Faso sous la direction de Traoré. Les chiffres, loin d'être une simple démonstration de puissance militaire, deviennent le reflet d'un projet commun plus large. Traoré, en tant que leader, a su forger une vision claire. L'Afrique ne doit plus demander la permission d'exister. Elle doit tracer sa propre route libre et indépendante. Ce virage n'est pas seulement stratégique, il est aussi symbolique. Ce qui était perçu comme un rêve lointain devient aujourd'hui une réalité palpable. La synchronisation des actions militaires, économiques et diplomatiques indique que la dynamique multipolaire n'est plus une utopie, mais une menace concrète pour l'ordre ancien. Le monde observe et les prochaines étapes détermineront si cette révolution pacifique en mer et sur terre se concrétisera en un changement irréversible du paysage géopolitique mondial. Les retombées des manœuvres navales de 2026 se sont fait sentir à travers le monde. Dans les corridors maritimes de l'Atlantique, un changement tangible s'opérait. Les nations du Sud, notamment les pays du BRICS+, ont pris le contrôle de routes commerciales stratégiques, autrefois dominées par les puissances occidentales. Cette transformation a eu des répercussions immédiates sur plusieurs groupes géopolitiques et économiques. Les pays d'Afrique de l'Ouest, longtemps dépendants de l'exportation brute de matières premières, ont commencé à bénéficier de corridors maritimes sécurisés, réduisant ainsi les coûts de transport de manière significative, jusqu'à 15%. Cette évolution a permis à des économies locales de prospérer, notamment en Afrique du Sud, où les investissements étrangers ont augmenté de manière substantielle. Cependant, ces avantages ne sont pas sans risque. Tandis que les nations africaines se voyaient offrir une autonomie nouvelle, les tensions avec les puissances occidentales augmentaient, notamment en raison des sanctions économiques. Ces dernières ont cherché à isoler ces pays du système financier mondial, mais malgré cela, les pays du Sud ont commencé à tisser de nouvelles alliances, en particulier avec la Chine et la Russie.
La coopération entre ces nations a permis de développer des alternatives aux systèmes économiques traditionnels dominés par le dollar américain. En parallèle, l'accès aux technologies critiques comme celles utilisées dans la production de drones et d'autres infrastructures de communication s'est amélioré. L'Afrique, par l'intermédiaire de leaders comme Ibrahim Traoré, a commencé à démontrer qu'elle n'était plus simplement un récepteur passif des décisions mondiales, mais un acteur à part entière dans la redéfinition des règles du commerce et de la souveraineté. Toutefois, cet essor a soulevé des préoccupations sur le long terme. Les secteurs privés occidentaux, notamment les multinationales et les entreprises pétrolières, ont dû se réajuster à ce nouvel ordre économique. Certaines ont quitté les marchés africains en raison des nouvelles réglementations et de la montée des taxes, mais d'autres ont vu là une opportunité de se repositionner. D'un point de vue géopolitique, ces changements ont entraîné une réévaluation des alliances globales. En Amérique latine, les pays se sont inspirés du modèle de coopération Sud-Sud, renforçant les liens avec l'Afrique et la Chine. Les nations européennes, de leur côté, ont exprimé leurs inquiétudes face à ce nouvel ordre. Les discussions au sein de l'Union européenne ont porté sur les risques d'instabilité, mais aussi sur la nécessité de redéfinir une stratégie pour maintenir une influence dans ces régions stratégiques. Cependant, malgré les tensions croissantes, il était clair que l'influence du Sud global ne cessait de croître. Pour Ibrahim Traoré, les actions de 2026 n'étaient que le début. Le véritable test résidera dans la capacité de l'Afrique à maintenir cette dynamique et à éviter les pièges de l'isolation économique tout en consolidant sa position sur la scène mondiale. La bataille pour la souveraineté, qui avait commencé avec la mer, devait désormais se poursuivre sur le terrain économique et politique. Et à mesure que les pays africains se libéraient de la domination extérieure, le monde pouvait voir se dessiner un avenir où les anciennes puissances ne dicteraient de plus le destin des nations. Traoré et ses alliés savaient que la route vers l'indépendance était longue, mais les premières étapes avaient déjà été franchies. Dans les 6 à 12 prochains mois, trois scénarios différents se dessinent pour l'avenir du Sud global et de la souveraineté africaine. Dans un premier scénario, le plus optimiste, on verrait l'élargissement de la coalition BRICS+, avec l'adhésion de nouveaux membres stratégiques comme l'Angola et l'Indonésie. Ces nouveaux membres apporteraient non seulement des ressources précieuses, mais aussi une ouverture sur de nouveaux marchés. L'Union africaine, jusque-là prudente, pourrait adopter un cadre législatif qui reconnaît la souveraineté maritime partagée, une première dans l'histoire du continent. Ce mouvement donnerait une impulsion supplémentaire aux économies africaines en permettant une circulation plus fluide des ressources et en renforçant les liens commerciaux interrégionaux. Dans ce scénario, les marchés du Sud se stabiliseraient et l'effet d'entraînement de cette nouvelle dynamique renforcerait la confiance économique, offrant une base solide pour le développement à long terme. Dans un scénario intermédiaire, on envisagerait une situation où les tensions avec les anciennes puissances persistent, mais restent sous contrôle. Les sanctions économiques se multiplieraient, mais les nations du Sud continueraient à diversifier leurs partenariats. L'Afrique, tout en consolidant ses alliances avec la Chine, la Russie et l'Inde, commencerait à construire des infrastructures critiques pour réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Les défis économiques, tels que la hausse de l'inflation et les tensions sur les importations, seraient de gérer grâce à des accords bilatéraux et des stratégies économiques adaptées. Mmh. Cependant, l'instabilité politique pourrait surgir dans certains pays africains, alors que des groupes d'opposition s'opposeraient à la centralisation du pouvoir autour de leaders comme Ibrahim Traoré.
Dans un scénario plus pessimiste, on verrait une intensification des sanctions économiques et une pression militaire accrue de la part des puissances occidentales. Dans ce cas, les pays africains du BRICS+ pourraient se retrouver isolés sur la scène internationale, leurs initiatives économiques mises à mal par des restrictions financières. L'Afrique, bien qu'ayant réussi à s'unir pour contester l'hégémonie occidentale, serait confrontée à des difficultés économiques internes qui pourraient déstabiliser certains gouvernements. La résistance populaire, qui a fait ses preuves dans le passé, resterait un facteur clé dans ce scénario, mais la route vers l'indépendance économique deviendrait plus ardue. Toutefois, même dans ce scénario sombre, l'unité régionale et les alliances internationales offriraient un chemin vers la résilience. Traoré et ses alliés seraient des contraints de faire face à des choix difficiles, mais ils ne reviendraient nous pas en arrière. Pour de nombreux Africains, le message de souveraineté porté par Ibrahim Traoré résonne profondément. L'idée que le continent puisse s'affranchir des chaînes économiques et politiques imposées par les puissances occidentales est une source d'inspiration. Dans les rues de Ouagadougou, à Bamako ou à Lusaka, l'écho de cette vision de liberté se fait sentir, non seulement parmi les leaders politiques, mais aussi parmi les citoyens ordinaires qui rêvent d'un avenir où ils n'auront plus à demander la permission pour exister. Cependant, cette vision est loin d'être facile à réaliser. Le chemin vers l'autonomie et la souveraineté économique est semé d'embûches. Les défis internes, comme l'instabilité économique et les pressions politiques, restent omniprésents. De plus, l'unité régionale, bien que plus forte que jamais, devra surmonter des divergences d'intérêts entre les différentes nations africaines. Pourtant, l'aspiration à une Afrique unie et indépendante est plus forte que jamais. Le discours de Traoré, souvent comparé à un appel à la résistance, porte un message de détermination. Il ne s'agit pas seulement de se libérer des puissances extérieures, mais aussi de transformer le modèle économique pour qu'il bénéficie réellement aux peuples africains. Cette transformation demande non seulement des réformes économiques, mais aussi un changement dans la manière dont l'Afrique se perçoit elle-même sur la scène internationale. Pour de nombreux jeunes Africains, Traoré est devenu un modèle, non seulement pour ses actions politiques, mais aussi pour sa capacité à imaginer un avenir où l'Afrique prend sa place dans le monde. Mais cela nécessite plus que des mots. Il faut des actions concrètes, des accords commerciaux, des partenariats durables et surtout une continuité dans les efforts pour renforcer les infrastructures et les capacités économiques. La vision de Traoré est celle d'un avenir où l'Afrique ne regarde plus vers le nord, mais vers son propre horizon. Un avenir où la dignité et la souveraineté ne sont pas des idéaux lointains, mais des réalités vécues par tous. Le chemin vers la souveraineté durable pour l'Afrique, tel qu'imaginé par Ibrahim Traoré, repose sur plusieurs étapes stratégiques clés. D'abord, il est essentiel de renforcer les corridors maritimes sécurisés qui permettent une libre circulation des ressources. Les nations africaines, en coopération avec leurs partenaires du BRICS+, doivent développer des infrastructures portuaires modernes capables de soutenir un commerce indépendant et de garantir la sécurité des routes maritimes vitales. Ensuite, il est crucial d'investir dans l'éducation et la formation d'une nouvelle génération de leaders africains capables de gérer et de protéger ces nouvelles routes commerciales. La création d'une école maritime régionale unissant les académies du CEAP, de Luanda et de Dakar est un pas important dans cette direction. Ce centre de formation formera des officiers et des ingénieurs maritimes en renforçant l'autonomie de l'Afrique face aux défis technologiques, puis une initiative pour garantir que toutes les ressources naturelles, qu'elles soient terrestres ou maritimes, restent majoritairement sous le contrôle des citoyens africains est indispensable.
Une charte des ressources souveraines, telle que proposée par Traoré, assurera que les bénéfices de l'exploitation minière et des autres ressources naturelles profitent d'abord aux populations locales. Enfin, le dernier pilier de ce plan repose sur la création d'un réseau de communication sud-sud. Ce réseau permettra le partage d'informations, d'innovations et de signaux d'alerte loin des influences médiatiques dominantes des puissances occidentales. Cette collaboration renforcera les capacités de résilience des nations africaines face aux pressions extérieures. En suivant cette feuille de route pragmatique, l'Afrique pourra non seulement garantir sa souveraineté, mais aussi redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Ces actions ne se réaliseront pas du jour au lendemain, mais elles constituent les bases d'un avenir où l'Afrique prendra sa place en tant qu'acteur central du commerce et de la diplomatie mondiale. En observant la mer, Ibrahim Traoré sait que l'Afrique a franchi un tournant. Ce n'est pas simplement une victoire géopolitique, mais un signe tangible de transformation profonde. La mer, autrefois symbole de dépendance et de soumission, est désormais un espace de liberté et de souveraineté retrouvée. Le rêve d'une Afrique unie, forte et indépendante devient réalité, non pas par les discours, mais par les actions concrètes sur le terrain. À Ouagadougou, les jeunes générations regardent vers l'horizon, non plus avec l'espoir de suivre les traces du Nord, mais avec la certitude qu'elles peuvent tracer leur propre route. Ibrahim Traoré a souvent dit que la souveraineté commence dans les regards des gens ordinaires. Ce sont ces regards, pleins de fierté et d'espoir, qui témoignent du changement. La bataille pour la dignité, pour le droit de commercer et d'exister sans tutelle a été gagnée sur les rives de l'Atlantique. Et lorsque l'on contemple la mer aujourd'hui, ce n'est plus l'image d'un monde divisé, mais celle d'un continent qui a su se réapproprier son destin. Traoré n'a pas seulement forgé une vision, il a cimenté une réalité. La souveraineté, ce n'est pas un cri, c'est un engagement quotidien, une architecture construite pierre après pierre, et l'Afrique l'a désormais bien en main. La souveraineté de l'Afrique est un voyage en cours, un chemin que nous traçons ensemble, chaque jour, à chaque étape. Ibrahim Traoré a ouvert la voie, mais ce n'est pas à lui seul de décider du futur. Chacun de nous, chaque citoyen, a un rôle à jouer dans cette transformation. Les leaders politiques, bien sûr, mais aussi les jeunes, les entrepreneurs, les éducateurs, et tous ceux qui croient en un avenir où l'Afrique ne demande plus la permission de prospérer. Nous sommes à un moment charnière où les choix d'aujourd'hui détermineront l'Afrique de demain. Mais ce chemin ne doit pas être parcouru dans l'isolement. C'est un appel à l'unité. Une Afrique unie, indépendante et prête à affronter les défis mondiaux avec confiance. La mer est désormais un espace de liberté pour tous les Africains. Alors, nous devons nous poser cette question essentielle. Quel rôle voulons-nous jouer dans ce monde en mutation? C'est à nous de décider ensemble de l'avenir de notre continent.